Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur 3 teams pour gifler les NS quand il y a NS dedans. Donc le premier counter c'est clairement mon préféré mais c'est le plus dangereux, ce qui fait que je vais prendre la team du bas où la nest est que R3 et elle a 90% de ténacité à peu près. Du coup bah c'est les troopers. Sauf que faut bien, on va dire qu'il faut bien calculer son coup pour caler la marque de mort à nest avec le Death Trooper pour pouvoir la gifler rapidement. C'est faisable sans le Death Trooper, mais personnellement je préfère parce qu'avec la marque de mort je trouve ça vraiment 10 fois plus facile. Elle prend un tour, pan, marque de mort, fin. Et du coup avec on va mettre Gideon et Piet histoire d'être sûr, c'est de la TW donc faut pas déconner quand même. On veut pas fail. Donc on met toutes les chances de notre côté. Du coup voilà, bah, le premier move, on va virer tout leur TM avec Gideon. On va, euh, on va buter le zombie. Donc là, il y a Ness qui contre. Là, j'hésitais entre marquer directement Veers ou, euh, ou faire la OE Days, mais je me suis dit d'abord la marque sur Veers, comme ça il fait proc comment dire, son bonus de vitesse. Voilà. Là, on refinit Talzin parce que du coup, elle était que G12, il me semble. Donc on prend sur la OE, on prend le contre de Nest, ça c'est pas très très grave. On lui met le petit brise-armure avec Gideon parce que comme ça au moins quand on va lui taper dessus, ça va faire très mal. Là on tente la marque de mort, pan 75 000, elle crève direct. Bon bah elle était déjà un peu entamée point de vue vie, mid protect. Une affaire rondement menée avec les troopers, rondement menée, mais il faut juste bien calculer son coup pour le moment où on veut mettre le gros hit sur Nest ou les brise-armures. Ensuite là, bah moi c'est mon counter préféré. C'est pour ça que j'ai pris la grosse Team NS qu'il y avait au-dessus, avec pareil, grosse nest dedans. Donc ça va être le Trium et les deux d'Atomir. Alors il y a plusieurs avantages. Comment dire, avec le Trium, ce qui est à la fois simple et compliqué, c'est qu'il suffit d'isoler une fois la zombie et de ne tuer personne à part en annihilation. Sauf que quand vous avez des sites un peu up, des fois ça peut s'avérer compliqué de tuer personne. Donc on va mettre Savage et Maul, tout simplement parce que sur leur basique ils tapent pas trop fort. Et ils sont reliques et c'est des sites, donc comme ça on a quand même les bonus des leads et de l'unique de Traya. Et du coup, normalement, on doit perdre personne et on doit gagner et ça va pas au timeout quand on se débrouille pour ne pas tuer quelqu'un d'autre. Donc là, le début, on va quand même mettre Pain si possible à tout le monde pour qu'ils s'en prennent à Sion tranquillement. Pour éviter que Nihilus soit focus dès le début quand même, c'est mieux. Donc là, on augmente les cooldowns, tranquille. Nest qui compte, ça c'est pas très grave. Du coup, on va mettre le Daze pour que Nest arrête son délire. Ensuite, là, on va aller sur celle qui a le plus de protec et on se garde la zombie sous le coude au cas où les dernières soient vraiment dans le mal pour pouvoir taper sur la zombie sans la tuer. Mais pour l'instant, on essaye d'aller sur les NS qui ont un peu de protection. De temps en temps, on peut même aller chatouiller Nest hein, si l'envie en vient ou si la nécessité s'en fait, comme ça par exemple. Elle, au moins, on sait qu'elle résiste, elle va pas mourir, et puis même si elle meurt, de toute façon, on s'en fout, ça fera pas proc le revive du zombie, et du coup, le zombie sera toujours isolé. Donc là, il y a la première annihilation. Je me suis dit, je vais annihiler Talzin en premier, parce que Asajj et Daka peuvent heal. Et du coup, en fait, on veut qu'elle heal pour pas qu'elle meure. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'elle meure pas. À part par Nihilus pour l'annihilation, comme ça ne peut pas être S, ça ne fait pas proc le reste de la zombie. Voilà, voilà. Bon, et puis
Là, on essaye d'abîmer un peu Nest pour... Et puis là, c'est trop tentant, par contre. C'est plus possible. Pan, voilà, Nest, fin. Ça, c'est très bien. Donc là, ça, je commence vraiment à être dans le mal. On va juste faire une petite basique à Daka, qui se retrouve pas bien quand même. Donc on va aller sur la zombie, petite basique. On a une annihilation, on fait assage. Comme ça, là, Daka, elle se remet bien en vie. On remet la Days tranquillou. Il reste quand même 2 minutes 30. Il nous reste une NS à tuer. À ce moment-là, on peut même se permettre de tuer Daka 2 fois de suite pour faire, comment dire, proc le reste de la zombie, vu qu'il y aura que Daka, c'est pas très très grave, ça ira pas au timeout, il reste 2 minutes, plus de 2 minutes entières, donc pour l'instant on est vraiment vraiment bien. En plus comme c'est en TW, bah y a pas d'histoire de protection ou quoi, on s'en fout du moment que vos persos sont en vie, fin. J'ai quand même essayé d'aller jusqu'à l'annihilation. C'était compliqué. Voilà, donc on réisole pour gratter encore du temps. Ils sont vraiment dans le rouge de chez rouge. Là, ça tue pas Dakar. On va essayer de lui faire une toute petite basique. Et elle crève des dots. C'est magnifique. Petite cerise sur le gâteau, 1 minute 33. Impeccable. Pan pour finir. Et voilà, il nous restait quand même un peu de temps. Mais sinon, comme ça passe très très bien. Et si vous avez pas envie, vous éclatez pas Nest, vous lui tapez un peu dessus jusqu'aux annihilations. Et le dernier counter, bah, c'est un peu le plus facile en fait. C'est tout simplement les Jedi, donc Revan. Parce que Revan, à chaque fois qu'on va mettre des basiques, il va réduire la santé max. Et du coup, en fait, le principe, c'est que si on n'arrive pas à tuer Nest d'un gros hit ou d'un truc comme ça, ou qu'elle a toujours de la protec ou quoi que ce soit, bref, que ça passe pas, le principe, c'est de faire toujours des basiques, 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 quand il reste plus qu'elle. Et du coup, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'au bout d'un moment, elle a une barre verte qui est de 1 PV. Donc, au moindre pet de mouche à l'horizon, elle décède instantanément. Donc là, voilà, on tue Talzin en premier. On fait attention quand même un peu à nos vies. C'est pour ça que j'aime bien mettre Oda dedans. Mes autres Jedi sont aussi nuls que lui, mais lui est intéressant comme Jedi. Tandis que les autres le sont un peu moins et sont pas de gire non plus, donc c'est pour ça qu'il est là. Il est sympa le petit Oda. Donc voilà, après bah c'est pareil, c'est un peu long quand même parce que la zombie va taunt toutes les 3 minutes, toutes les 20 secondes. Donc faut la rebuter à chaque fois, rebuter une NS, rebuter la zombie, rebuter une NS, etc. etc. Donc c'est dans un sens un peu long, mais ça passe, franchement, ça passe super bien. Voilà, là on a un focus, donc on va le mettre sur Daka. Comme ça, après, elle ira par aise ses petites copines. Voilà, il y a Nest qui fait son truc en attendant. Restun sur Daka, on va booster Yoda. Voilà, plus qu'un coup. Plus de Daka. Donc il nous reste 2 NS et la petite Nest. Franchement, on est plutôt tranquille. Voilà, plus que la zombie. On va faire le mass assist dessus. Là, on a un bon hit à prendre étant donné que Yoda est déjà buff. Fin pour Nest, mais sinon, le principe aurait été de mettre que des basiques. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Le petit Death Trooper, il est hyper pratique contre Nest. Pour peu qu'on ait un petit peu de pouvoir sur son triangle. Allez, salut!